Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est la tour de Babel, quand l'humanité a perdu sa langue unique. C'est parti. Il y eut un temps où la frontière entre la pensée et la parole n'existait pas. Les hommes et les femmes se saluaient d'un simple regard, et leurs paroles, lorsqu'elles naissaient, ondulaient sur l'air comme une brise de printemps. Limpide, lumineuse, colorée de 1000 nuances d'émotions, de connaissances et de rêves. Ce langage n'était pas fait de sons brisés, de syllabes maladroites ou de syntaxe embrouillée. Il était une onde, une vibration subtile capable de traverser les cœurs aussi aisément que les branches d'un arbre laissent passer la lumière. Dans ce temps-là, l'horizon n'était pas traversé de frontières ou de barrières. Les hommes s'appelaient simplement « nous ». Les chasseurs et les cueilleuses, les artisans et les enfants se comprenaient dans l'évidence du monde partagé. Lorsque l'un rêvait, l'autre le savait. Lorsque l'une chantait, tous entendaient la même musique, car il n'y avait pas de dissonance entre l'expression et l'écoute. Les histoires circulaient comme les rivières, nourrissant les champs de la mémoire commune. C'est ainsi que naquirent les premières légendes, dictées par la vie même. Une pluie venait-elle à tomber? Tous percevaient son message. Les veines gonflées dans la terre, la promesse silencieuse d'un renouveau. Le lever du soleil n'était pas un spectacle isolé pour quelques yeux matinaux, mais une révélation partagée, un souffle dans le grand poème de l'aube. Personne ne disait jamais « Tu ne me comprends pas », personne ne se crispa dans la solitude d'un mot mal placé ou d'une pensée mal transmise. Le Verbe ancien, unique et sans faille, tissait la toile invisible reliant toutes choses. Parfois, la nuit venue, alors que les étoiles allumaient leurs lampes sur la voûte du monde, les peuples se rassemblaient dans les clairières, autour d'un feu dont la lueur oscillait entre les silhouettes. Les anciens, d'un geste tendre, appelaient les plus jeunes. Il n'y avait alors ni récit à apprendre, ni proverbe à retenir. L'histoire s'insinuait, douce et chaude, dans chaque cœur, comme une mémoire revenue. Nul n'écoutait vraiment, nul ne parlait vraiment. La voix collective se faisait murmure, puis silence, puis rêve partagé. En ce temps d'harmonie, aucune plante ne mourait sans qu'une prière ne s'élève, tissée d'une gratitude parfaitement comprise. Les oiseaux posaient leurs chants sur les branches comme des messages heureux, et même la pierre, même l'eau, même la lumière, offraient leur contribution à ce langage originel. Seul le vent, ce messager invisible, paraissait parfois garder quelques secrets, et les plus sages relevaient alors la tête pour écouter ses confidences. Mais, au cœur de cette unité, quelque chose grandit. Une soif, un questionnement. Car la langue originelle, pourtant parfaite, avait une limite. Elle ne faisait pas de distinction entre « je » et « tu », ni entre « nous » et « eux ». Elle portait l'unité, mais rien de l'individu. Les rêves, les peurs, les désirs commençaient à germer dans certaines consciences comme une curiosité brûlante. Pourquoi? Pourquoi ne pas aller plus loin? Plus haut, plus profond, plus loin que la simple harmonie. C'est une nuit, alors que la lune, pleine et pâle, inondait le monde de sa lueur de nacre, qu'un groupe d'hommes et de femmes s'assit au sommet d'une colline. Ils contemplèrent la voûte céleste, là où les étoiles effleuraient les frontières du possible. À ce moment précis, un premier mot naquit. Non pas un des mots dansants de l'onde sacrée, mais un mot taillé, aiguisé, un mot séparant la pensée du tout. Nous serons les premiers. Ce mot était à la fois simple et redoutable. Il contenait un rêve immense, mais aussi une déchirure. Dès lors, ce peuple se mit à construire. Une tour, une promesse de pierre et d'argile. À chaque nouvelle hauteur atteinte, ils se parlaient non plus par l'onde de la langue ancienne, mais par des fragments, des sons, des mots nés dans la bouche, impurs, mais puissants. Ils taillaient les syllabes comme ils taillaient la pierre, frappant sans relâche, ouvrant des fissures imperceptibles mais fatales dans le tissu du monde. Les autres, dans la plaine,
sentait le changement. D'abord, c'était un malaise, un trouble dans le grand champ collectif. Puis, ce fut la douleur d'un silence inattendu, comme la rupture brutale d'une corde de harpe. Les messages du vent redevenaient des énigmes, et la pluie tombait en solitaire. Quelques-uns tentaient de retrouver le fil, cherchant à capter les ondes perdues, mais déjà les fractures s'agrandissaient. Du sommet de la tour, les bâtisseurs voyaient tout s'éloigner. Le fleuve en contrebas coulait sans plus répondre à leurs prières. Les animaux les contemplaient sans sourciller, indifférents à leur grand dessein. Mais la fierté humaine, désormais isolée dans la certitude du « nous contre le ciel », continuait de pousser la tour vers plus de hauteur. Les avant-bras se crispaient sur la pierre, la sueur creusait les fronts, l'espoir flambait dans les yeux. Peut-être pensait-il que, là-haut, il retrouverait l'harmonie première, augmentée d'une singularité nouvelle. Mais le ciel n'était pas sourd. Dans un souffle immense, la colère du divin s'abattit. Ce ne fut pas le fracas d'une tempête, ni le feu d'une colère classique, mais quelque chose de beaucoup plus subtil. La parole unique se fragmenta. Les esprits, qui jusque-là se répondaient d'un simple éclat, devinrent îlots isolés. Les mots se firent lourds, hésitants, et les pensées, d'abord claires, s'embrouillèrent. Les bâtisseurs, à mi-hauteur de leur tour, ouvrirent la bouche, mais les sons qui jaillirent se dérobèrent à leur volonté. Les voisins ne se comprenaient plus. Les gestes, jadis évidents, devinrent source de méfiance. La stupeur gagna la plaine tout entière. Chacun crut perdre l'autre dans l'instant même où la tour s'effondra. Le bruit assourdissant des pierres recouvrit l'espace d'une poussière longue et silencieuse, comme une brume suspendue entre hier et aujourd'hui. Plus personne ne pouvait rassembler les fragments du chant originel. Les enfants, les plus sensibles, pleurèrent sans bien comprendre pourquoi. Les anciens baissèrent les yeux, sentant dans leur poitrine la perte de ce que jamais plus ils ne retrouveraient. Chacun s'en alla alors, emportant avec lui un éclat de la langue brisée. Certains reçurent des paroles pleines de cliquetis, d'autres des sons ronds et doux, d'autres encore des accords durs et gutturaux. Les mots prirent la couleur de la terre, la saveur du vent, le rythme du pas. Les nouveaux peuples s'éloignèrent, bâtirent leurs villages, dressèrent des totems et inventèrent des histoires pour expliquer l'inexplicable. Mais dans le cœur de chacun, très loin, caché sous les décombres du souvenir, demeurait la nostalgie de l'onde sacrée. Des années passèrent. Les hommes s'habituèrent, bon gré mal gré, à la tourmente des langues. Les disputes naquirent, les malentendus fleurirent. Parfois, il suffisait d'un mot trop vite lancé ou mal compris pour que les familles se séparent, que les amitiés se brisent. Les premiers récits de guerre virent le jour. Les frontières s'esquissèrent, puis se durcirent. La parole, séparée, apportait autant de magie que de douleur. Et pourtant, le souvenir de la langue perdue persistait comme un parfum au matin. Certains affirmaient l'avoir entendu dans le souffle du vent ou dans le cri des cigognes au-dessus des marais. Les poètes et les fous fermèrent les yeux et, dans la solitude, touchèrent parfois un coin de ce verbe intact, de cette harmonie d'antan. Quelques-uns, pris d'une nostalgie féroce, tentèrent de retrouver le sens caché sous les mots, de s'approcher à nouveau du mystère d'avant la séparation. Il y avait, loin des villes et des tours, un vieil homme qui, chaque matin, venait s'installer au bord d'un ruisseau. Assis en tailleur sur une pierre, il fermait les yeux, laissait l'eau murmurer contre ses chevilles et tentait d'écouter. Il ne cherchait pas un sens, ni une phrase. Il cherchait la vibration. Il savait que le ruisseau, la pierre tiède et le vent dans la mousse murmuraient encore, d'une voix timide, quelques échos de la langue des origines. Parfois, un animal s'approchait, ralentissait sa course, et dans leur regard silencieux, quelque chose se souvenait. Ainsi la séparation apporta-t-elle à l'humanité non seulement la confusion, mais aussi un don nouveau, la capacité d'imaginer. Auparavant, le verbe était immédiat. Chaque mot, parfaitement compris, balayait tout doute, tout équivoque. À présent,
Il fallait deviner, assembler, traduire. Les histoires prirent un goût de mystère, et les chansons s'emplirent de silence où chacun pouvait glisser ses propres rêves. Les peintres découvrirent le flottement des couleurs, sachant que chaque œil verrait autre chose. C'était une douleur, mais aussi une source infinie de beauté. Il s'éveilla alors une autre langue, fragile, imparfaite, mais puissante, celle du geste hésitant, du regard franc, du sourire maladroit. Ce langage ne résonnait plus d'un monde en harmonie, mais offrait désormais le miracle de la rencontre. Pour se comprendre, il fallait s'approcher, écouter, tenter, échouer parfois, recommencer. La parole humaine se fit prière, question, quête. Elle perdit la pureté du cristal, mais gagna la lumière de l'effort et de l'attention. Parfois, quand la lune est pleine et que le vent se lève dans les arbres, il est encore possible, pour qui garde le cœur ouvert, d'entendre l'écho de la langue originelle. Elle surgit dans les moments de grâce, une caresse sur la joue, un rire partagé, une larme silencieuse coulant sur la joue d'un enfant consolé. Celui qui sait voir découvre dans les interstices de la parole humaine le vestige de cette onde sacrée, ce fil d'or tissé entre les âges. Petit à petit, les hommes apprirent à vivre avec des voix différentes. Dans la mémoire du monde, il existe des époques entourées d'un éclat incomparable, baignées de la lumière d'un soleil qui semblait alors ne jamais devoir décliner. Entre les premières lueurs naissantes de l'humanité et l'ombre lointaine de la discorde à venir, un âge d'or déploya ses journées lentes, pareil à de longs souffles doux enveloppant le vivant tout entier. Des montagnes de silence veillaient sur des vallées fertiles, et le ciel, vaste et serein, étendait sa coupole céleste au-dessus de terres vierges, pierres précieuses étincelant au fond des rivières limpides. En ce temps-là, les hommes, les femmes et les enfants des champs ne connaissaient d'autres limites que les contours veloutés de l'horizon. Leur langue formait une mosaïque de chants, toute compréhensible sans effort, guidée par la bienveillance naturelle du cœur. On traversait d'une région à l'autre, d'une forêt odorante à un entrelac de collines, en suivant d'anciens sentiers foulés par les pas patients des migrations. Jamais une barrière, jamais une rancœur ne freinait la proximité des âmes. Les outils étaient partagés, forgés au coin des feux le soir, quand la lueur des torchers dansait sur les visages concentrés. La moisson était recueillie puis distribuée à la ronde, et chaque festin semblait célébrer l'idée secrète d'un bonheur indestructible. Sous la voûte d'un ciel paré de constellations, on inventait ensemble de nouvelles histoires, et les nuits longuement étoilées résonnaient du tumulte joyeux des rires ou des murmures confiés à la brise. Les anciennes tribus, jadis méfiantes ou solitaires, avaient appris au fil des générations que chacun portait en lui l'étincelle du grand foyer commun. Les différences étaient accueillies avec curiosité et non répulsion, tandis qu'on écoutait la sagesse des anciens tout autant que les rêves neufs des enfants. Les réconciliations prenaient la saveur du pain chaud, l'amitié le parfum du millepertuis cueilli à l'aube. Les grandes injustices perdaient leur sens. La terre donnait à tous, docile et prodigue. On ne craignait pas la nuit, car nul par elle ne recelait d'ennemis. Tout danger, tout animal redouté, tout instinct de peur, semblait muselé par une loi invisible, une promesse tacite faite à toutes les créatures de vivre ensemble, portées par le même élan. Les rivières étaient franchies, non pour conquérir, mais pour découvrir la chair tiède de nouveaux sables, écouter le chant de galets polis par les années. Les arbres vénérables tendaient leurs bras feuillus pour enseigner la patience. Les oiseaux migrateurs récitaient le verset ancien de l'aller et du retour, murmurant aux hommes qu'il est doux de s'éloigner pour mieux revenir. Au centre de cette vaste unité, on bâtissait des lieux ouverts, des cercles de pierre où chaque voix pouvait être entendue. Les débats, s'ils avaient lieu, n'étaient jamais empoisonnés de colère ou d'orgueil. Lorsqu'un différend naissait, on apportait une jarre de fleurs, on allumait quelques brins d'encens, et la communauté pesait chaque mot à la lumière du respect. Les décisions se prenaient les mains tendues, les cœurs désarmés, dans la volonté de ne rien laisser de pesant entre les êtres. Et dans les villages que berçait le vent léger, l'étrange harmonie se matérialisait dans les œuvres du quotidien. Les forgerons fondaient les métaux trouvés dans la terre,
non pour ériger des armes, mais pour tresser des outils dédiés à la culture, à la construction de toits sous lesquels tous pouvaient s'abriter. Les artisans coupaient le bois avec douceur, honorant chaque tronc tombé par la gratitude d'une prière murmurée. Les mains habiles tissaient les étoffes, coloraient les tissus de pigments rares, puis les portaient au marché où le troc abolissait toute idée de gain. De l'art naissait la beauté, offerte à tous, et la vie s'écoulait, paisible, dans le respect de la nature prodigue. Le soir venu, les vieillards s'asseyaient au pied des grands chênes. Leurs récits étaient de longs poèmes déroulant les épopées des premiers âges, les rêves tissés dans la brume matinale. Les enfants s'approchaient, fascinés, pendant que la lumière faiblissante dessinait des ombres mouvantes. Les adultes, absorbés dans la contemplation du feu ou dans la douceur des regards échangés, sentaient s'étendre en eux un sentiment de plénitude ancien. Même les bêtes, couchées tout près, semblaient écouter. On racontait comment, avant même que les hommes n'apprennent à s'aimer, la solitude était le lot de chacun. Comment l'injustice et la faim, la jalousie, avaient erré comme de mauvaises tempêtes sur les terres malheureuses, jusqu'au miracle de la première poignée de main, du premier sourire partagé. Cet âge d'or, on le savait, n'était pas un don tombé de cieux lointains, mais l'aboutissement fragile d'un long apprentissage, d'une persévérance patiente à faire la paix chaque jour. Peut-être, cependant, était-ce dans cette plénitude même que dormait un germe minuscule, enroulé au cœur de la prospérité. Car avec l'habitude de l'abondance vient le désir secret de conserver, puis de multiplier ce qui semble acquis. C'est dans les silences les plus confiants que surgit parfois, lentement, une ombre imperceptible. Le reflet d'un rêve plus grand encore, l'envie de façonner le réel selon une vision propre, une emprise nouvelle sur la matière des jours. L'union, trop parfaite, défiait ses propres lois. Chacun, sachant que tout était à tous, pouvait rêver que tout serait pour lui seul, sans même s'en douter. Pour l'heure, personne ne parvenait à concevoir un tel bouleversement. Les jours roulaient, identiques et harmonieux, et dans chaque village on honorait le cycle des saisons comme le battement d'un immense cœur communautaire. Au printemps, on ornait les seuils de colliers de pervenches et de fleurs sauvages. Les semailles étaient suivies d'un temps de repos, de chants et de danse sous la clarté naissante. En été, les jeunes ramassaient les fruits sucrés avec une ferveur joyeuse, et la chaleur alanguissait les après-midi, invitant au repos sous les tonnelles. L'automne voyait la grande célébration des récoltes. On disposait sur les tables communes les grappes mûres et les céréales dorées, les mets cuisinés lentement, pour la joie commune. Et l'hiver, quand la neige posait son voile sur les toits et les arbres, on se serrait dans les maisons, on récitait de longues histoires aux flammes complices du foyer. Nulle saison, nulle épreuve, ne paraissait insurmontable lorsqu'elles se vivaient ensemble. Alors on vit naître, dans ce terreau d'unité, de nouvelles inventions, poussées par la curiosité insatiable de l'esprit humain. De grands cercles d'études réunissaient les plus sages, les rêveurs, les observateurs du ciel. On calculait la course des astres, on traçait des cartes, on mesurait la hauteur des collines et la largeur des fleuves. Le feu, jusque-là gardé avec respect, fut apprivoisé en compagnon docile, servant à la cuisson des aliments, au travail du métal, à la célébration des couches nuptiales. Les connaissances circulaient librement, portées d'une communauté à l'autre par les messagers, ces voyageurs aux bras tatoués de signes mystérieux, honorés partout où ils passaient. L'écho de ces savoirs tissait entre les peuples une toile que rien ne semblait pouvoir déchirer. Mais il arriva, tout doucement, que certains esprits curieux, fascinés par leur propre pouvoir de création, se laissèrent gagner par le vertige. Parfois, dans l'intimité d'un atelier ou au détour d'une conversation nocturne, surgissait la tentation innocente de surpasser le maître, de gravir, juste pour voir, un degré de plus sur l'échelle de la connaissance. On inventa des outils de plus en plus raffinés, des engins capables de transformer la terre plus profondément, d'extraire des minerais plus rares, de défricher là où la forêt paraissait indomptable. Les semences furent sélectionnées, puis croisées, jusqu'à produire des variétés d'une fécondité inouïe.
Chez certains surgit alors la fierté. Cette impulsion à voir son nom durer au-delà du présent a marqué la pierre du temple d'un symbole inoubliable. Dans le secret du crépuscule, ce fut d'abord un jeu, un défi entre pairs. Qui bâtirait l'abri le plus solide, le pont le plus hardi? Mais bien vite ces talents, applaudis par la communauté, devinrent des sources de prestige, et on vit croître sur les visages un éclat d'ambition nouveau. On commença à se demander si tel ou tel ne méritait pas davantage que d'autres l'honneur de siéger dans le cercle des anciens ou d'inaugurer la fête. On distingua, poliment, les meilleurs, et certains, sans même s'en apercevoir, goûtèrent au miel discret de la reconnaissance. Nul n'aurait su dire exactement quand le doute s'insinua pour la première fois, doux comme la caresse du vent, mais porteur d'un frisson incertain. À la veille de chaque célébration, on chuchotait sur le mérite de tel artisan, sur la beauté du tissu ou du champ, sur la vigueur de telle moisson, et une ombre, claire et légère, effleurait la pensée des moins confiants. Et si tout n'était pas parfaitement égal? Pourtant, même ce trouble naissant ne parvenait à altérer l'harmonie profonde qui régnait. Car pour chaque geste d'affirmation, on trouvait 100 gestes d'humilité. Pour chaque envie de briller, 100 sourires apaisaient les tensions naissantes. Les anciens veillaient, lucides, à chasser toute trace d'envie, à rappeler à chacun que nul ne peut porter longtemps seul la lumière sans finir par s'aveugler. C'est ainsi que, durant de longues années encore, la paix s'épanouit tel un champ de coquelicots, préservé des tempêtes par la vigilance et l'amour. La nuit, quand tout dormait, un silence mystérieux descendait sur la terre. On aurait pu croire, alors que le monde retenait sa respiration, fasciné par sa propre beauté. Les lacs reflétaient les constellations, offrant au ciel ses propres étoiles doublées. Les chouettes glissaient entre les arbres, guettant la moindre proie, symbole de l'ordre secret des choses. Le ciel, ce matin-là, s'embrasait d'or et de pourpre, et sur les hauteurs du palais blanc, le roi attendait. Depuis le sommet de la terrasse, il contemplait le royaume déployé en contrebas comme un tapis précieux, et au-dessus de tout, la grande voûte céleste, un autre royaume, inaccessible, où habitaient les puissants invisibles. Ce matin-là, personne n'osait le déranger. On savait, à la lenteur de ses mouvements, à la fixité de son regard, que le roi rêvait. Il rêvait grand, comme nul avant lui. Il s'appelait Éliane, et depuis l'aube de son règne, il nourrissait un désir étrange qui grandissait chaque nuit dans l'obscurité, prenait racine dans les légendes anciennes et les murmures des mages et des prêtres. Il voulait toucher Dieu. Non pas seulement l'honorer ou l'implorer, mais l'atteindre, le sentir entre ses paumes comme on sent la chaleur d'un feu. Éliane ne pouvait raconter à personne d'où provenait cette obsession. Lorsqu'il était encore enfant, il avait recueilli des histoires au coin des brassereaux, écouté des vieilles femmes édentées évoquer la main invisible qui avait sculpté les montagnes. Dans son cœur, il s'était juré qu'il découvrirait ce secret. Devenu roi, il fit venir les sages, les architectes, les astrologues, cherchant celui qui saurait lui donner le plan d'un escalier ultime. Une tour assez haute pour percer le ciel. Au fil des mois, son désir monta, rongea ses nuits, lui donnant l'allure inquiète d'un homme possédé. Les courtisans murmuraient qu'il avait rencontré un dieu dans ses songes et que ce dernier lui avait insufflé une mission. Eux, ils voyaient une folie grandissante, une angoisse jamais rassasiée. Mais nul n'osait contredire le roi. Le soir de la proclamation, le vent emportait la chaleur de l'été et l'air vibrait d'excitation et de crainte. Dans la grande salle octogonale, illuminée par 1000 torchers, le roi prononça d'une voix ferme: « J'ordonne la construction de la tour. Pas un monument, ni un simple temple. Une colonne, un chemin assez haut pour effleurer la demeure des dieux. Ici, au centre du monde, nous élèverons notre main pour qu'elle frôle l'invisible. » Le silence, d'abord stupéfait, laissa place à un murmure comme une vague de perplexité. Mais Éliane, rien n'aurait pu l'arrêter. Il convoqua les planificateurs de l'Empire, tailleurs de pierre, maîtres d'œuvre, géomètres, forgerons. À l'artisan habile, il promit l'or et la reconnaissance,
et à l'esprit inventif, le salut éternel. Les plans surgirent, les maquettes fleurirent autour de la cour. On mesura la solidité du sol, la portée des pierres, l'ingéniosité des poulies. Des voix s'élevèrent pour dire que nulle architecture ne pouvait escalader le ciel, mais Éliane souriait. Il avait, dans le secret de sa chambre, un dessin très ancien, gratté sur une feuille de lin, confié par un mendiant aveugle qui, disait-on, avait vu les étoiles de près. Ce plan, il l'étudiait chaque soir, repassant du bout des doigts chaque trait, chaque spirale. La nouvelle se répandit comme une traînée de feu. Bientôt, de tous les coins du royaume, affluèrent des ouvriers, des bâtisseurs, des braves et des rêveurs. Certains attirés par la gloire, d'autres par les richesses promises, et quelques-uns, plus rares, par la secrète envie de défier le destin. Les fondations furent tracées à la frontière de la ville, sur une butte qui dominait la plaine. Les marbres, les granites, les bois les plus durs vinrent par bateau et par char, crevant les routes et noircissant les ports. Jour après jour, la tour s'éleva, d'abord timide, puis orgueilleuse et redoutable. De la ville, on la voyait grandir, défier la lumière, braver le vent. Chaque étage ajouté portait avec lui l'espoir d'une avancée spirituelle. Les prêtres vinrent bénir chaque pierre, les musiciens composaient des hymnes à la verticalité. Un parfum de sacré enveloppait le chantier, tandis que là-haut, les hommes travaillaient dans la poussière et le silence, accrochant l'espoir à chaque lever de soleil. Éliane venait chaque après-midi. Invisible parmi les ouvriers, entouré de quelques fidèles, il posait la main sur la pierre nue, murmurait une prière adressée à l'inconnu. Il s'enhardissait à gravir les marches en colimaçon, la spirale qui semblait ne jamais finir, montant, les oreilles bourdonnantes, le souffle court, s'offrant déjà au vertige. Lorsqu'il s'arrêtait sur les plateformes en travaux, le monde en bas lui paraissait irréel, flottant dans une brume de poussière. Mais avec la hauteur, vinrent les difficultés. À mesure que la tour perçait le ciel, le vent frappait plus fort, la pluie fouettait plus durement, et la pierre se fissurait parfois quand le froid de la nuit la mordait. Au début, les maîtres d'œuvre rassuraient le roi, promettaient des solutions. Mais un matin, alors que la rosée pendait encore au cordage, un ouvrier glissa et disparut, son cri accroché dans la pierre comme un mauvais sort. Puis un autre, écrasé par une charge trop lourde, fut enseveli sous la masse. On dressa des autels au pied de la tour, on pria longuement pour les âmes qui manquaient à l'appel à la fin des journées. Mais la construction, elle, ne s'arrêta pas. Éliane devint plus sombre, plus insistant auprès des architectes. Dans ses yeux, une fièvre que rien ne paraissait pouvoir éteindre. Parfois, il arpentait les couloirs du palais, murmurant des mots à mi-voix, obsédé par la promesse du sommet. Les serviteurs le trouvaient, les yeux hagards, contemplant son reflet dans les bassins d'eau, s'interrogeant à voix basse sur la patience des dieux, comme s'ils pressentaient leur colère. Un soir, alors qu'il gravissait la tour sous un orage déchaîné, un éclair fendit le ciel et frappa la flèche du chantier. Éliane, saisi d'effroi et de fascination, perçut dans le tonnerre le rire terrible d'une force supérieure. Était-ce un avertissement? Les rumeurs bruissèrent. Peut-être les dieux n'aimaient-ils pas qu'on frappe à leur porte. Les anciens répétèrent ce que tout le monde savait, que seuls les oiseaux et les âmes pouvaient monter si haut sans tenter le courroux du ciel. Mais Éliane s'obstinait. Il doublait les équipes, offrait des sacrifices, multipliait les offrandes, convaincu que la détermination était la signature des élus. Peu à peu, la tour jeta son ombre sur la cité. À l'aube, son long spectre traversait les quartiers, coupant de soleil les maisons basses, inquiétant un peuple déjà fatigué par les efforts et les pertes. Mais la curiosité, plus forte parfois que la peur, menait les familles, les marchands, les mendiants, à contempler l'ouvrage. Les enfants rêvaient à l'idée de monter tout là-haut pour toucher un nuage. Les vieillards, eux, se rétractaient dans leur silence inquiet. Une nuit, alors que la lune était cachée derrière une nappe de brume, le roi entra dans la pièce des mages, à l'étage interdit du palais.
Il ordonna qu'on lui révèle ce que les astres prédisaient pour la tour. Le plus âgé, un homme courbé dont les yeux brillaient d'une connaissance trop lourde, lui dit « L'orgueil monte droit, mais il finit toujours par retomber. Bâtir vers le ciel, c'est inviter la chute, majesté. » Mais le roi resta sourd. Le désir de l'impossible brûlait plus fort que les paroles, plus fort que le bon sens. Encore et toujours, la tour montait. Des années passèrent. La pierre la plus exquise fut puisée dans des carrières lointaines, les techniques les plus folles tentées. On inventa des grues qui ressemblaient à des créatures mythiques, des ascenseurs de cordage soulevant des blocs plus lourds que des troupeaux entiers. À chaque étage, de nouveaux autels, de nouveaux chapiteaux sculptés d'étoiles, de constellations, comme si on cherchait à apprivoiser pas à pas le mystère céleste. Pourtant, plus on avançait, plus ce mystère se refermait. Parfois, les ouvriers disaient entendre des voix dans le vent, les avertissant de s'arrêter. Un matin, alors que la brume enveloppait la ville et que la tour mordait presque l'échancrure des nuages, une fissure courut le long d'un mur porteur, comme une veine noire. On cria à l'hospice, mais rien n'y fit. La construction reprit dès que la réparation fut assurée. Un soir, alors que la tour n'était plus qu'à quelques toises du sommet voulu, Éliane décida de gravir la spirale seule. C'était l'heure du crépuscule. Sur la plaine, des flammes mourantes peignaient de rouge et de violet la pierre immortelle. Le roi monta, pas à pas, absorbant la fatigue, le souffle court, renouvelant à chaque marche son vieux vœu d'enfant terrassé par la grandeur des dieux. Il atteignit la plateforme, là où l'on ciselait encore les dernières pierres. À cette hauteur, le vent ne ressemblait plus à de l'air, mais à la langue d'un géant, giflant, tordant, hurlant. Le roi s'agenouilla, posant les paumes au-dessus de la dernière pierre. Il leva les yeux. Le ciel semblait si proche, si vibrant que ses doigts brûlaient de tenter de le percer. Un instant, il crut percevoir, dans les éclairs du lointain crépuscule, une silhouette ou une main gigantesque, fuyante, comme une promesse ou une menace. Il ferma les yeux. Dans le silence qui suivit, il se sentit minuscule, si minuscule que la tour elle-même lui parut soudain dérisoire. Le vertige de l'éternité, le poids du silence, la caresse du vent tout là-haut, dépassaient tout ce qu'il avait connu. Peut-être que Dieu ne résidait pas dans la hauteur, mais dans la quête elle-même. Peut-être que le secret n'était pas d'atteindre, mais de comprendre. Le jour naissait sur la plaine de Shinar, lavant de lumière dorait les collines, les campements et ce terrain nu où la terre était grasse et noire. Ce matin-là, l'aube progressait lentement, étendant son manteau pâle sur les chaussures muselées de milliers d'hommes, femmes et enfants, tous réunis comme jamais depuis le début de leur exil. Les tentes étaient serrées, les chemins tracés par les allées et venues, les feux du petit déjeuner s'élevaient en torsades épicées et grasses. Partout, le silence n'était qu'apparent, car il était truffé de voix, d'efforts, de promesses, d'espoir, d'une rumeur qui prenait de l'ampleur, crescendo, chaque jour. Depuis que la parole avait jailli, unie et neuve, on avait commencé à repousser la solitude, à rêver de sédentarité, de fêtes qui dureraient, de colonies où grandiraient les enfants sous une loi commune, une étoile unique au firmament. Mais rien, ni les paroles ni les rêves, ne scellait mieux cette volonté que le projet né dans l'ombre des regards et traversant toutes les veillées. Une tour. Une tour qui abolirait l'errance, une tour qui ferait parler d'elle jusque dans les siècles futurs, une tour pour toucher le ciel. Certains, autour du feu, avaient dessiné à même le sable des volutes, des escaliers, des chevelures de pierre et d'argile. Et chaque ligne tracée, chaque mot échangé, enflammait encore l'attente. Lorsqu'on décida d'ériger Babel, nul ne protesta. Ce nom, prononcé timidement la première fois par une vieille femme du clan Omra, devint aussitôt le cri, puis le souffle, puis la certitude de tous. Babel, la porte de Dieu, le seuil immense, l'emblème d'une humanité rassemblée. Les vieillards entrelacèrent leurs doigts, les jeunes levèrent la tête comme s'ils voyaient déjà l'édifice crever les nuages, et les enfants sautèrent dans la poussière, mimant des appels vers les cieux.
La première pierre fut posée un matin de printemps, sous un soleil déjà haut, d'un blanc presque violent. Un homme robuste, la poitrine nue, la barbe serrée et l'œil humide, déposa le bloc au centre du terrain. On raconta plus tard qu'au moment où la pierre toucha le sol, tout le camp sembla retenir sa respiration. Et le son mat de ce contact, pierre contre terre, vie contre promesse, s'éleva, grave, inoubliable, comme le premier battement d'un cœur. Le travail commença aussitôt. Jamais on n'avait vu la multitude s'accorder ainsi, chacun trouvant son rôle sans qu'aucune parole de commandement ne soit nécessaire. Les bras forts des forgerons manièrent la pioche, les femmes portèrent l'eau et la glaise, les adolescents ajoutèrent la paille, personne ne resta inoccupé. Dans cet entremêlement de tâches, chaque geste paraissait chargé d'un sens nouveau. Bâtir n'était plus seulement assurer la survie, mais écrire une histoire, inscrire dans la matière une aspiration que la bouche seule ne suffisait plus à exprimer. La fabrication des briques constitua la première chaîne. On parla plus tard des forêts entières qui disparurent en fumée pour cuire l'argile, des fleuves puisés jusqu'à l'épuisement pour pétrir la terre. Les hommes savaient ces sacrifices, mais ils ne fléchirent pas. Leurs chants s'élevèrent alors que la terre cuite, carmin, plombée, sortait des fours et s'empilait dans des rangées interminables. Chacun de ces blocs portait l'empreinte de 1000 mains. La paume d'un vieillard, le pouce d'une veuve, la trace d'un enfant à l'ongle ébréché. Cela devint un rituel. À chaque nouveau jour, on voyait les familles humecter du bout des doigts la glaise, déposer une prière silencieuse avant que la chaleur n'engloutisse l'espoir naissant de leurs attentes. Arriva bientôt le temps de l'empilement. L'incroyable ballet se mit en place, rythmique, précis. Les hommes, chaussés de lanières tressées, soulevaient les briques liées de bitume, passaient de main en main, créant un serpent vivant de blocs et de voix. Monte, passe, place. Reprenait en boucle, et chaque étage se révéla dans la lumière. Lentement d'abord, puis avec une vitesse folle qui stupéfiait les plus anciens d'entre eux. À chaque palier, les efforts redoublaient. Plus la tour montait, plus elle appelait la force du collectif, la patience inépuisable, l'espoir mis en commun. Certains gravissaient des échelles devenues frêles à force d'être piétinées, suspendus dans le vide, le souffle coupé par l'altitude. Là-haut, sous la brûlure du soleil, l'air semblait plus rare, plus vif. Le regard portait loin, jusqu'à la courbe invisible de la terre, et ceux qui montaient racontaient à la descente le vertige, la sensation étrange de tutoyer l'infini, de défier leur propre fragilité. Dans les campements, la vie changeait. On ne parlait plus que de la hauteur prise, de la perfection des alignements, des accidents et des prouesses. Dans la poussière des ateliers, on luttait contre la monotonie. Des artistes taillèrent les premières frises sur des plaques crues, des musiciens inventèrent des chants pour accompagner le travail. Les anciens, isolés en cercle dans l'ombre d'une tente, se penchaient sur des fragments de mythes et d'écrits, tentant de transcrire l'épopée qui se déroulait devant eux, sans oser vraiment croire qu'elle survivrait à leur voix. Pourtant, l'effort semblait sans fin, tant la tour, dès qu'elle s'élevait d'un étage, appelait déjà à la dépasser, à grandir encore, plus loin, plus haut. La nuit, à la lueur des torchers, on observait la silhouette massive, transpercée de lumière intérieure, projetant sur la plaine une ombre titanesque. Cette colonne de bravoure fascinait, hypnotisait. Personne ne songeait plus à la peur, à l'incertitude des lendemains. Tous, en contemplant Babel, se convainquaient que rien, désormais, ne les séparerait jamais. Les saisons s'enchaînèrent. Un été brûlant succéda à une saison des pluies, charriant l'odeur verte de la végétation écrasée sous le poids des échafaudages. Au fil des journées, des nuées d'oiseaux s'installaient sur la tour, battant des ailes à ses fêtes, épiant les allées et venues des hommes comme s'ils pressentaient qu'ici se jouait une œuvre hors du commun. Parfois, un orage éclatait, frappant avec fureur le sommeil inachevé, gravant dans l'esprit des bâtisseurs l'humilité du projet, la fragilité de toute grandeur. Mais l'ardeur n'en était que renforcée. L'amour pour Babel devint une seconde nature,
rivalisant avec les attachements familiaux, les histoires d'amour, les vieilles querelles claniques. Ce fut la première génération qui créa un mythe plus grand qu'elle-même. Dans les cuisines, on racontait d'une voix grave les exploits du chantier. Celui du jeune échant qui, d'un bond téméraire, avait rattrapé une pierre sur le point de tomber et sauvé la vie d'un compagnon. Celle de Léora, l'aîné des potiers, dont les mains semblaient lire la matière pour deviner les faiblesses, permettant d'éviter fissures et retombées. Chaque réussite, chaque sursaut face au danger devenait parabole, récit, encouragement pour le lendemain. La tour, quant à elle, grandissait. Un matin, alors que la brume venait de se lever, le chef des maçons, un homme appelé Silmac, invita les anciens à grimper jusqu'au dernier étage entamé. Les cheveux couverts de limon séché, la barbe comme un buisson calciné, Silmac monta lentement, escorté par les plus jeunes, salué en chemin par les acclamations des ouvriers. Arrivés là-haut, tous observèrent en silence la vision qui s'offrait à eux. Le camp sembla minuscule, les hommes des fourmis affairées, le fleuve une longue coulée étincelante à l'horizon. Plus loin, la chaîne mauve des montagnes dessinait une barrière ténue, presque irréelle. L'un des anciens, les mains tremblantes d'émotion, souffla alors. « Peut-être Dieu nous regarde-t-il? Peut-être sourit-il de voir notre œuvre ?» Silmac répondit dans un murmure empreint d'une ferveur immense. « Qu'il nous voie, qu'il nous entende, nous lui montrons notre unité. Nous ne sommes plus dispersés, nous ne sommes plus seuls. » En bas, les enfants escortaient les visiteurs, frappant les pierres avec des bâtons, imaginant qu'ils étaient les premiers rois d'une cité nouvelle. Les femmes chantaient des refrains où le mot « Babel », porté par le vent, vibrait comme une corde tendue sur la plaine. Dans les chambrées improvisées, on tressait des paniers, on peignait des oiseaux sur le plâtre humide, tandis que les plus jeunes racontaient qu'au soir venu, la tour semblait s'animer d'un souffle propre, respirant, rêvant, les protégeant contre la solitude du monde. Une nuit, alors que la lune écoutait les heures, une rumeur courut dans le camp. Certains avaient entretenu les feux plus tard que d'habitude, d'autres, insomniaques, observaient les étoiles. Subitement, une tache de lumière, plus vive que les autres, jaillit du sommet. La pierre blanche fraîchement posée reflétait l'éclat lunaire. On crut à un signe, à une promesse, et pendant des heures, hommes et femmes restèrent silencieux, assis en cercle, absorbés par la contemplation de leur Babel qui frôlait la voûte céleste. Au fil des mois, les familles jadis errantes s'enracinèrent près du monument. On monta des habitations en dur, on creusa des puits, on inventa de nouveaux outils mieux adaptés au chantier colossal. Dans la lumière du matin, des cohortes de bâtisseurs avançaient vers la tour, faisant naître un sentiment inédit de communauté pérenne. Un peuple pour de bon, rassemblé non plus par la peur de la dispersion, mais par la volonté ferme de durer. Dans les veillées, on en vint à parler d'avenir. Si Babel résiste au temps, si la tour touche Dieu, que resterait-il à craindre? Les discussions, d'abord feutrées, devinrent éclats de voix, débats passionnés. Certains rêvaient déjà de jardins suspendus, de salles de conseil, d'un temple où chaque peuple viendrait s'incliner et prier, ensemble. La tour avait grandi, poussée par une volonté effrénée, comme un arbre ancien qui défie la raison des saisons. À chaque étage posé, chaque pierre assemblée sous la chaleur accablante et l'ombre inquiétante des nuées, la Babel des hommes conquérait la distance sacrée entre la terre et l'inaccessible. Les ouvriers, réduits à l'usure d'un rêve collectif, se saluaient par des regards éteints, les bras lourds, les mains crevassées par la poussière des briques, mais leurs yeux brillaient pourtant d'un feu obstiné. Plus la tour montant, plus l'idée euphorique d'atteindre le ciel gravissait leurs pensées. La ville, à ses pieds, s'était transformée. On n'y parlait plus que de la tour, du prodige et du danger, et des promesses chuchotées la nuit, quand on regardait la silhouette s'élever devant la lune. Les marchands vendaient des talismans pour conjurer la malchance. Les anciens marmonnaient, secouant la tête devant l'outrecuidance des jeunes, comme si déjà le ciel les avait abandonnés à leur sort. Les enfants dessinaient la tour avec de fins bâtons dans la poussière, la faisant dépasser les nuages, leurs mains sales tachées de rêve et de crainte.
Ce matin-là, le ciel était lourd, épais, d'un gris dévorant qui écrasait la lumière et tous les esprits. Le vent, d'habitude espiègle, ne se glissait plus entre les murs de Pisé. Il planait dans l'air une tension diffuse, un silence à la fois complice et menaçant. Les maîtres artisans, courbés sur leurs plans, peinaient à se concentrer. Les chiffres dansaient devant leurs yeux, perturbés par la même intuition sourde. Quelque chose, quelque part, allait céder. Ninro, chef de chantier et maître du projet, poursuivait cependant son ascension. Grand, maigre et volontiers ombrageux, il surveillait la progression avec l'autorité d'un augure. Sous sa houlette, la main-d'œuvre obéissait, fascinée et terrorisée à la fois. Lui seul, pensait-on, osait braver les dieux, déchiffrer leur silence et leur répondre par des étages qui s'empilaient avec l'arrogance d'un défi. À chaque lever du jour, Ninro montait, inspectant le sommet, touchant le mortier frais, hurlant parfois contre une irrégularité, une pierre mal posée, un effort hésitant. Le matin s'offrait toutefois un répit. Le ciel, cette fois, semblait s'être refermé, comme une paupière fatiguée. En bas, les voies s'éteignaient sous la poussière, et sur la plateforme la plus élevée, le golfe du vide entourait Ninro et ses compagnons de fortune. Là-haut, on percevait une respiration distincte. La tour émettait un souffle propre, fait de craquements, de petits gémissements de pierres qui se tordent, d'oiseaux égarés rasant la masse colossale, hésitant à se poser. Plus haut, disait Ninro, toujours. Plus vite. Il avait la certitude tenace que cette course effrénée devait prévaloir sur le doute, la fatigue, la peur du courroux qui grondait parfois dans l'enceinte fatidique du ciel. Celui-ci paraissait plus proche que jamais, presque palpable, comme une voile tendue au-dessus de leur tête. Les nuages, étirés par les vents qui ne soufflaient plus à terre, formaient autour de la tour une muraille mouvante, tordue d'ombres charbonneuses. Par moments, l'on croyait voir leur bord effleurer la dernière pierre posée, et l'espoir montait en même temps qu'un pincement glacé dans le ventre. Peu à peu, des murmures traversaient les rangs. On parlait de signes, de présages. On avait trouvé, au pied de l'édifice, un oiseau mort, aile déployée, col tordu vers le ciel. Plus haut, une pierre, laissée un jour sur l'arête du balcon nord, s'était fendue nette, comme frappée par un marteau invisible. Même les chiens dédaignaient les abords du chantier, préférant errer dans les rues reculées, oreilles basses, cœur abattu, fuyant quelque chose dont seuls les animaux semblaient encore saisir la trace. Ce midi-là, la chaleur n'était pas revenue. Au contraire, un froid inattendu s'abattit sur la ville assaillie d'attente. Les femmes regardaient la tour de loin, haletantes, leurs enfants serrés contre elles. Certaines priaient, traçant des signes anciens sur leur poitrine, dans l'espoir de plaisantement ramener la protection du ciel. Mais rien ne troublait la nappe grise, ni le vol rare d'un oiseau, ni le cri isolé d'un bébé. Au crépuscule, la rumeur enfla. Un bruit étrange, comme un tambourinement sourd, se fit entendre tout en haut de la tour. Les ouvriers, déjà éreintés, s'arrêtèrent, scrutant le ciel d'un œil inquiet. C'était la pluie, d'abord douce puis drue, tambourinant contre la pierre et le mortier, coulant en ruisseaux fauves dans tous les interstices. Les hommes restèrent un instant figés. La pluie, en cette saison, elle était rare. Mais personne n'osa protester contre cet avertissement d'en haut. Ils se mirent à l'abri, traînant à regret leur effort suspendu, tandis que Ninro, sur la plateforme suprême, refusa de descendre. Là, il se dressa, éperdu, face à la nappe d'eau battante et glaciale. La pluie le trempait, mais il levait son poing vers le ciel chagrin, lançant des paroles que la bourrasque emporta. « Me briseras-tu, grand ciel ? Viendrais-tu m'enseigner la peur ? Mais je ne crains rien. Ma tour montera. » Il abattit alors sa main sur la dernière pierre posée, défiant l'éclair absent, attendant, comme on attire l'orage, la preuve de sa victoire ou celle de sa défaite. La pluie dura toute la nuit. Dans les rues, l'eau inonda les caniveaux, tordit les planches,
fit gonfler la glaise sous les arcades vides. Les hommes, terrés dans les maisons, veillaient à la maigre lueur d'une huile rare, murmurant des prières ou de vaines justifications. Parfois, un rêveur, animé par l'inquiétude ou l'orgueil, ouvrait une fenêtre et jetait des regards ivres de crainte vers la silhouette glossie de la tour, découpée par la lueur pâle des éclairs lointains. On attendate. On retinate sun suful. Les heures se traînaient, engluées dans la peur familière et l'impatience fauve. Au matin, la pluie cessa, brusquement, comme si une main avait tiré le voile du ciel. Le silence, d'abord, sonna creux, presque inquiétant. Puis, la lumière filtra dans les rues humides, réveilla les couleurs fanées, les rides rouges du sol, le linge trempé, les corbeaux, la poussière renouvelée. Sur la tour, l'humidité faisait briller les pierres neuves d'un éclat métallique. Les ouvriers revinrent, hésitants. Un à un, ils reprirent leur fardeau. Le travail reprit. Mais la tour, cette fois, semblait différente. On la sentait chargée d'une tension inconnue, alourdie par la colère contenue du ciel. Les voix étaient plus basses, les gestes plus furtifs. Les habitants de la ville n'osaient plus la regarder de face. Un frisson parcourut la cité, mêlant admiration et épouvante. Et puis, ce soir-là, alors que l'on croyait la tempête repue, le souffle du vent se leva. D'abord, une brise mordante circula, soulevant la poussière, retournant les rideaux. Puis, les nuages se rassemblèrent, pareils à d'anciens troupeaux dérivant au pas lourd de l'orage. Les derniers ouvriers s'affairaient à fixer une poutre, les yeux levés par intermittence, encore ivres de fatigue. Ninro, fidèle à son orgueil, veillait au sommet. La lumière du soir s'étrangla, laissant place à une nuit tissée de velours épais. Elle pesait sur les épaules, sur les manches raides, sur les poutres, sur la ville ramassée, sur le projet échevelé qui s'élançait dans l'obscurité. On n'entendait plus que le cri aigu du vent et le martèlement fébrile des outils, dernier rempart contre le silence. Tout bascula en une fraction. D'abord, l'air se déchira d'un son rauque, puis tout fut lumière. La foudre tomba, d'un jet vertical, un fouet de feu filant droit vers la pierre neuve du sommet, là où la main de Ninro avait tant de fois juré. Elle frappa la tour de sa colère blanche, fracassant le silence de la nuit, consumant en un seul instant une partie de l'ouvrage. Les pierres éclatèrent, projetant des gerbes de lumière aveuglantes autour du faîte. Un fracas formidable secoua la ville, jetant à terre les plus vaillants. L'éclair coula à travers les murs, traçant son sillage dans la glaise, répandant la peur dans toutes les veines de la cité. Les hommes descendirent en criant, titubants, désorientés, certains croyant leur dernière heure arrivée. Des braises couraient sur les planches, la poussière soulevée brillait comme de la neige d'or, la fumée montait, âcre, enroulée autour de la déchirure du ciel. Ninro ne hurlait pas. Il tenait debout, chancelant, au sommet mutilé, son manteau brûlé par l'orage. Il regarda autour de lui, hébété, la mâchoire serrée, comme si, au fond de ses yeux, la colère du ciel l'avait traversé sans l'anéantir. Pourtant, quelque chose en lui avait fléchi. La foudre avait transpercé non seulement la pierre, mais aussi la certitude même qui tenait son rêve debout. Les ouvriers, trempés, arrivaient l'un après l'autre, les yeux grands, incrédules. Certains prièrent, d'autres crièrent, quelques-uns s'enfuirent, y voyant la main de quelque puissance furieuse. Mais Ninro descendit lentement, un pas après l'autre, croisant leurs visages défaits. Lui, le faiseur de tours, n'était plus sûr. Il sentait encore, à la jointure de ses épaules, le choc du feu du ciel, la marque indélébile de la limite entre l'homme et l'infini. Un matin, déjà lourd d'un ciel jaune cendré, la tour s'éveilla dans le murmure d'une inquiétude incorporelle. Des oiseaux ciraient leur glace sur les échafaudages, des cordages frémissaient dans la brume. À chaque étage, des ouvriers hagards saluaient l'aube de gestes lasses. Un homme parlait à un autre, lui demandant du mortier, mais la réponse fut une hésitation,
un mot heurté, mal ajusté, comme si son camarade avait oublié l'évidence de leur langage commun. Au début, cela ne fut qu'un frémissement presque amusant, un malentendu entre deux hommes fatigués d'une nuit trop courte. Puis le malaise se répandit plus bas, dans les ventres et dans les bouches. Une femme tendit la main vers ses outils, énonça tout haut une requête. L'autre recula, fixant le vide entre leurs mots, ne comprit rien, bredouilla un « quoi », dont le timbre sonnait étranger, soudain déplacé, comme venu d'une autre gorge. À l'étage supérieur, les tailleurs jasaient sur la bonne manière de soulever une pierre d'angle. L'un d'eux, un homme à la cicatrice fine sous l'œil, s'agaça de ne plus saisir les instructions de son voisin. Il lança ses mots dans l'air, les sentit flotter, retomber sans écho. Un rire nerveux secoua le groupe. Quelqu'un tenta de reprendre la phrase, mais à mesure qu'il cherchait ses mots, sa langue sembla se désunir, et ses paroles éclatèrent dans le silence funèbre. Trois hommes fixèrent leurs mains, comme s'ils n'y reconnaissaient plus le geste traditionnel du commandement. Le contremaître, informé d'un attroupement confus au pied de la grande colonne, descendit 4 à 4 les escaliers de bois grinçantes. Il interpella ses ouvriers, brandit sa voix qui d'ordinaire portait l'ordre et la clarté. Mais la phrase, pourtant simple, se morcela en sons incongrus, rebondit sur les visages désemparés, et chacun fut saisi de l'impression de ne s'être jamais rencontré. Un vent tiède, lourd d'odeurs ferrugineuses, passait par les ouvertures du chantier et roulait sur les pots. On entendait des bribes, des halètements, des exclamations brisées, autant de syllabes fantomatiques. Un maçon s'escrima à demander à boire, mais ce ne fut que râles rauques et gestes tremblants qui jaillirent de sa gorge. Son compagnon, les yeux écarquillés, recula, croyant qu'on se moquait de lui. 3 hommes, puis 4, puis tout un groupe, commencèrent à s'interroger à voix haute, mais bientôt leurs voix ne furent plus que papillonnements dissonants, une polyphonie grêle et défaite. La tour, qui avait été le signe de leur unité, semblait tout à coup étrangère. Le passé lui-même glissa dans l'incompréhension. Des amis d'enfance, liés par des années d'entraide, ne trouvaient plus aucun mot pour s'atteindre. Une peur moite s'incrusta dans la peau des ouvriers. Les bras cessèrent de danser en rythme autour des pierres. On syndiqua le fait, les outils, mais les gestes, d'habitude si fiables, se trouvaient ridicules, presque offensants. Les ouvriers devenaient étrangers liés ensemble seulement par la peur partagée et l'échec de tout ce qu'ils croyaient solide. Le vertige gagna la tour. Les pierres devinrent les premières victimes. Une consigne mal comprise, un ordre réduit à un sens tronqué, et la chaîne des porteurs de charge se rompit. Le silence, dense et haletant, se porta alors sur les visages blêmes assemblés autour d'une architrave qui basculait lentement. L'un pointa le danger, mais sa bouche ne sut enfanter que des imprécations absconses. L'autre crut à une insulte, riposta par un cri d'alarme, mais les 2 hommes ne s'entendirent plus. Un troisième, comprenant avec sa chair sans comprendre avec sa tête, tira sur la corde, qui glissa, fouetta un 4e à la tempe. Une pierre chuta de l'étage supérieur, lacérant l'air d'un sifflement animal. Les planches résonnèrent sourdement, la poussière sauta, un cri se perdit, défiguré par le chaos du langage. Les ouvriers, en quête de fraternité, vacillaient dans l'incompréhension. Ils tendaient vers autrui des bras désespérés, mais la moindre phrase, le moindre mot se brisait comme du verre. La peur gagna, et avec elle la colère, alors que chacun se sentit trahi par sa propre bouche. Quelques-uns, pris de panique, vociférèrent à plein poumon pour s'assurer que leur voix n'était pas morte. Mais leurs propres syllabes leur échappaient, se répercutaient en échos insolites. Un spectre de souvenirs traversa la foule. Les chansons apprises enfant, les prières répétées des années durant, tout ce qui faisait langage semblait flou, à la dérive, vidé de sa familiarité. Des ouvriers se jetèrent les uns sur les autres, certains croyant à une conspiration, d'autres cherchant dans la violence une manière de se faire entendre. Les poings frappèrent, les bras s'entrelacèrent dans un tumulte d'impuissance.
La tour résonnait de plaintes animalisées, de gémissements transformés par l'impossibilité de nommer, de conjurer la peur. Dans la poussière soulevée par les pas affolés, la lumière crue du matin s'amenuisait, voilée par la brume des larmes et de la fatigue. Les outils délaissés jonchaient le sol, inutilisables, sans nom, réduits à leur matière brute. Plus personne ne savait organiser un effort commun. Plus aucun chant de cadence ne venait soutenir la montée des charges. La communauté, déjà fissurée, s'étiolait dans la confusion. Un vieil homme, assis à l'abri d'une pile de pierres, fixait le vide autour de lui. Sa bouche tremblait, modelant en silence des mots oubliés. On aurait dit qu'il cherchait à se souvenir, à travers les âges, d'un langage perdu. De temps à autre, ses yeux croisèrent ceux d'un autre ouvrier, et alors, pour une seconde, une lueur de compréhension passait, fugace, deux esprits unis par la mémoire douloureuse de ce qu'ils avaient su autrefois se dire. Mais cela s'effaçait immédiatement, remplacé par la colère, l'inquiétude, des gestes désarticulés, des tentatives de communication qui n'aboutissaient jamais qu'au vertige. Un groupe aussi ancien que la tour, amis de longue date, essayèrent de se reposer sur leurs gestes, comme on se repose sur un champ. Mais les gestes mêmes, arrachés à leur contexte vivant, trahissaient les intentions. Un signe de la main devint menace, un clin d'œil jancé en ironie blessante. L'un voulut montrer une blessure, l'autre crut à une moquerie, détourna le regard, laissa son compagnon à sa douleur muette. Quand le grand chef descendit des étages supérieurs, ils furent des dizaines à tenter de l'aborder. Lui essaya d'ordonner un repli, de rassembler ses équipes. Mais sa voix, si claire jusque-là, hachura des sons sans attache. Les injonctions rebondirent, stériles, dans l'épaisseur nerveuse de la foule. Chacun crut comprendre autre chose, et l'on se disputa, on se tira en arrière, on se bouscula à en perdre le souffle. Un cri d'enfant traversa la houle, mais ce ne fut plus mot articulé, seulement une plainte déchirante, l'appel d'avant le langage. Un bruit profond s'éleva du cœur de la tour, une plainte d'ossature. Les étais n'avaient pas été replacés. Les cordages, faute d'instruction, pendaient crevés autour des poutres comme des serpents morts. Les pierres du dernier étage, mal calées, penchaient, offraient au vide leur épaisseur malheureuse. Une rumeur parcourut la structure, se transforma en longue complainte. Dans cette tour désaccordée, tout semblait prêt à rompre. Sur chaque visage, la détresse ne connaissait plus de mots pour s'énoncer. Certains, épuisés, s'adossèrent à une colonne, la tête dans les mains, balbutiant encore des phrases sans corps. D'autres couraient dans tous les sens, attrapant des outils, cherchant à réparer ce qui devait l'être. Des groupes s'en prenaient aux autres, les accusant sans parler de trahison ou de sabotage, mais rien n'était dit, rien n'était compris, seulement mimé dans l'absence. Alors vint la fracture, effroyable et muette. Ce fut d'abord une fissure, apparue sans bruit dans une colonne maîtresse. Un jeune ouvrier, devinant la menace, chercha à alerter ses compagnons, mais les bras levés, les yeux écarquillés, il ne projeta dans l'air chaud qu'un cri éraillé, incompris. Autour de lui, les autres s'évertuaient à comprendre, posaient des questions qu'ils ne savaient plus formuler. Une seconde fissure précéda un craquement, ténu mais glaçant. Dans l'impossibilité de se prévenir, le groupe demeura figé, chacun scandant à sa manière un refrain où l'espoir s'enlisait. Puis la tour gémit. Ses pierres frottèrent les unes sur les autres, libérant une pluie de poussière sèche. Le sol trembla sous la violence du désordre. La tension soumise depuis des semaines, par la fatigue, par la précipitation, n'avait plus besoin que d'une étincelle d'inattention. Elle explosa. Les étais cédèrent, un PAN entier de la tour bascula vers la place, lâchant d'un coup l'écho de 1000 cris. Ce fut un vacarme, le bois brisé, l'acier tordu, les blocs chutants, éclairés d'une lumière sale. Les ouvriers, dispersés en grappes, coururent dans toutes les directions, se heurtant au mur, trébuchant sur des gravats fraîchement accumulés. Certains cherchaient à céder, prenaient la main d'un voisin,
mais se heurtaient à l'incompréhension. Plusieurs restaient plantés au milieu des décombres, soudés par la peur, incapables de parler. Les cris montaient, tous dissonants, fragmentés, se renversaient dans l'écho d'une même douleur partagée. Des hommes enfoncèrent leurs ongles dans la terre, recroquevillés, cherchant à conjurer la stupeur. D'autres, couverts de poussière, s'élançaient vers des compagnons, imaginaient pouvoir crier un secours, mais rien n'avait plus de sens. Au matin de la séparation, la plaine semblait dénudée d'écho. Les feux nocturnes filtraient encore timidement aux abris, mais l'air était différent, muet et tendu. Autour du grand cercle de pierre, les visages portaient les traces d'une même perplexité. C'était comme si chaque rêve s'était brisé dans la nuit, comme si quelque chose, aucun mot ne pouvait dire quoi, avait changé pour toujours. Depuis des jours, un malaise s'était insinué entre les familles. Les gestes ancestraux, les rituels très anciens, tout devenait soudain étrange. Autrefois, une parole suffisait pour allier les plus lointains cousins, un mot pour partager le feu, un chant pour apaiser l'orage. Désormais, les voix résonnaient, incertaines, heurtées, parfois étrangères même à soi-même. Dans la confusion, quelques anciens tentaient de restaurer le fil perdu des songes partagés, de rassembler les enfants pour leur conter l'ancien monde. Mais dans les regards flottait autre chose, une ombre, une impatience de s'éloigner ou de comprendre autrement. C'est ainsi que les premiers groupes se dessinèrent, spontanément. Il y eut ceux du grand arbre creux, les cueilleurs de la pierre ronde, les faiseurs de mares, et encore d'autres qui répondaient à des noms déjà à moitié oubliés. On sentait que l'enracinement de jadis ne retenait plus autant. Ce qui hier encore paraissait inaliénable, ce foyer millénaire, s'était fissuré tout à coup. On raconte que le tout premier départ eut lieu sans grande cérémonie. Un matin blême, Muniara, la mère aux mains d'argile, attacha sur son dos son petit dernier et, d'un pas résolu, suivit l'appel du vent de l'Est. Elle disait qu'il lui fallait trouver la source dont elle avait rêvé, là où l'eau dissout les pierres et où les champs se mêlent aux cris des oiseaux rouges. Sa famille, un à un, la rejoignit. Certains protestèrent, mais d'autres, à mesure qu'ils regardaient le chemin s'étirer, sentirent au fond d'eux-mêmes le même désir. Il y avait là-bas quelque chose à bâtir, à apprivoiser, à nommer. Bientôt, ce qui n'avait été qu'un frisson devint raz-de-marée silencieux. De petits groupes se mirent en marche, dans toutes les directions, quelques-uns porteurs des vieux récits, d'autres chargés de simples gestes. La manière de tresser les corbeilles, de polir la pierre, de bénir la première graine déposée en terre. Ils parlaient, encore, mais des fragments seulement persistaient. Certaines phrases leur semblaient pesantes, étrangères soudain, d'autres, légères et lointaines, flottaient ici ou là, parfois dans les échos d'une berceuse, parfois dans les cris lancés à la falaise pour réveiller le soleil. Au fil des jours, l'espace entre les feux grandit. Là où la nuit autrefois s'illuminait d'un immense halo fraternel, les ténèbres devinrent plus vastes, parsemées çà et là de points lumineux, pareils à une constellation nouvelle, chaque foyer désormais isolé du suivant. Les au revoir furent brefs. Ceux qui restaient dressaient, pour se consoler, des autels de cendres, semant des traces de farine de racines séchées comme seul souvenir tangible. On héla longtemps encore les noms des proches, jusqu'à ce que les voix, lointaines déjà, ne soient plus que rumeurs dans la brume. Certains refusèrent, pourtant longtemps, l'idée de partir. Ils affirmaient que le centre du monde se trouvait ici, où les ancêtres, jadis, avaient marché pieds nus sur la poussière chaude, où la rivière en crue dessinait au sol les lignes du destin. Mais petit à petit, même eux virent l'inéluctable avancée. Les regards se détournaient, les bras se levaient pour saluer le départ. Ceux-là finirent eux aussi par s'éloigner, troublés d'un fiel amer et d'un appétit nouveau. Car il semblait, à mesure que la séparation se faisait, que la terre elle-même murmurait la promesse d'autres terres, d'autres ciels, d'une plénitude qui ne demandait qu'un premier pas. C'est dans ce temps suspendu, dans ce vaste entre-deux, que le langage, lentement, se fragmenta. Les mots n'étaient plus tout à fait les mêmes d'une rive à l'autre de la rivière,
d'un vallon à la cime d'une montagne. Au début, il ne s'agissait que d'accents, de tournures. Puis vinrent de nouveaux sons, des formules modelées au chant des forêts, au rythme des sabots, au grain des pierres blanches. Le mot pour pluie changea selon la saison et bientôt selon la tribu. Abri, feu, frère, route, tout fut revisité, réinterprété, jusqu'à ce que seul le cœur reconnaisse encore le souvenir ancien. Des années passèrent. Les enfants, nés loin du cercle d'origine, ne connaissaient plus du passé qu'une brume lointaine. Les femmes leur racontaient parfois les grands rassemblements d'autrefois, la chaleur des nuits où 1000 voix s'accordaient. Désormais, leur chant, à eux, était nouveau, tissé d'étrangetés et de promesses. Les hommes, eux, s'enfonçaient plus loin, s'emplissaient des saveurs d'autres terres. Les forêts épaisses de l'ouest, les collines lavées de vent du nord, les marais au sud, tout devint thème à des histoires, qu'on grava bientôt sur des morceaux de bois, sur la pierre tendre, sur la potanée, pour que nul n'oublie leur passage. C'est ainsi que naquirent les premières civilisations. Chacune, par nécessité, modula la langue de ses jours, modifia la danse de ses mains, réajusta ses croyances. Là où l'on n'avait connu que la peur et le respect du feu, certains apprivoisèrent les rivières pour y planter la graine, y tricoter des filets, y jeter les premières offrandes de sel. D'autres, sur les hauteurs, tordirent l'os du grand cerf pour purifier l'air et conjurer les cauchemars, inventèrent la prière des étoiles, construisirent des statues pour surveiller la lune. Au cœur des villages neufs, il n'y avait plus de chefs anciens, mais des découvreurs, des femmes et des hommes capables de créer un rythme, de donner forme à la nuit venue, de dessiner le futur à la mesure de leurs désirs, et non plus selon la mémoire figée des aïeux. Le feu, autrefois unique, se ramifiait en 1000 foyers. La grande pierre sacrée se morcelait en cailloux, talisman porté autour du cou ou déposé au carrefour des chemins. Dans ce morcellement, pourtant, chaque fragment contenait la totalité du rêve d'avant. Nul ne l'avait totalement oublié. Même la solitude du chemin portait, en creux, la nostalgie d'une vaste communauté. Mais l'étrangeté persistait. Les groupes, bientôt, ne se reconnurent plus. Au détour d'un sentier, 2 chasseurs, venus de vallées différentes, s'observaient en silence, tentant de capter un mot compréhensible, une intention familière. Souvent, il n'y avait que le regard, une main levée pour signifier la paix, un chant douloureux, inabouti, pour dire le chagrin de la séparation. Parfois, naissait l'amitié. Mais plus souvent, la méfiance, une nécessité de se définir contre l'autre, de circonscrire son identité autour de gestes, de couleurs, de sons, de façons d'être qui n'appartenaient qu'à soi. Les enfants, eux, s'interrogeaient du coin de l'œil. Ils apprenaient à reconnaître leur monde par la forme différente des huttes, la saveur particulière des racines cuites, le bruit des galets sous les pas. Le clan de la gorge forte fabriquait des tambours creux dont la rumeur portait d'une vallée à l'autre. Celui des flancs dorés maniait la lance à pointe de quartz comme nul autre. Chaque peuple inventa ses propres rites, ses propres façons de fêter le retour de la pluie ou la fuite du loup. Les dieux changeaient de nom, de visage, d'humeur, parfois d'esprit. Là où l'on vénérait le souffle du vent, ailleurs on adorait la chaleur du sol ou la douceur d'une rivière sacrée. Du haut de la montagne, quand le soir tombait, il était possible d'apercevoir les points de lumière qui signalaient la présence humaine. Parfois, un voyageur solitaire montait jusqu'aux crêtes, porteur d'un bien étrange fardeau. Une histoire, un chant, la mémoire d'une danse oubliée. Il passait alors de village en village, tentant de rapiécer l'ancien tissu du monde, d'assembler ce qui avait été brisé. Mais partout on le regardait avec circonspection. Son récit, même fidèle, était reçu comme une énigme étrangère. Pourtant, dans certains regards, une étincelle luisait, mêlée d'attirance, de respect ou de nostalgie. Ainsi, de génération en génération, l'éclat initial du grand cercle fut transmis, déformé, réinventé, mais nulle part totalement perdu. Parfois, lors de ces longues veillées, un enfant demandait, d'une voix ténue, pourquoi les hommes s'étaient séparés,
pourquoi chaque clan parlait différemment des autres. Les anciens alors feignaient l'oubli ou inventaient des explications. C'était la volonté des esprits, le besoin de conquérir le silence, la peur de l'ouragan qui tourmente la plaine, ou encore l'impossibilité d'étreindre le vaste monde dans une seule écorce. Mais le cœur des hommes savait la vérité. La séparation était une blessure et, dans le même temps, une source inépuisable. Car chaque exilé portait en lui non seulement la douleur d'avoir perdu l'unité, mais la promesse d'inventer, à partir de la dispersion, 1000 mondes nouveaux. Au fil des saisons, chaque rivière, chaque forêt, chaque montagne se couvrit de traces humaines. Là-bas, près des marais du sud, une famille dressa les premiers pilotis, reliant la terre meuble à la grande eau. Ailleurs, dans la plaine balayée de brume, on sculpta d'immenses statues de bois, visages tournés vers l'aurore, abritant au creux du front une graine sacrée ou la cendre séchée d'une ancêtre. D'autres, préférant les hauteurs, bâtirent de petits sanctuaires de pierres sèches, où ils déposaient leurs peurs, leurs espoirs, et parfois leurs morts, enveloppés dans de sobres manteaux de lichen. Les langages plus anciens s'effilochèrent, couleur après couleur. Les premières lueurs de l'aube jouaient au sommet des colonnes brisées, effleurant les pierres éparses dans la poussière ancestrale. Le vent soufflait à travers les ruines d'un monde disparu, caressant les vestiges d'un souvenir qui semblait murmurer encore à ceux qui prêtaient l'oreille. Les échos de Babel n'avaient jamais cessé de vibrer. Ils arpentaient le fil du temps, franchissaient les frontières des peuples et des croyances, portés par la nostalgie d'une parole commune ou par l'effroi d'une division éternelle. Dans les temples d'argile, sous le regard grave des dieux sumériens, la première histoire s'est éveillée, bien avant que les scribes de l'Occident ne gravent leurs tablettes. On y racontait la grande ziggourate d'Etmenanki, maison du fondement du ciel et de la terre, élevant ses étages vers les astres comme une flèche audacieuse. Les hommes la bâtissaient ensemble, animés d'un seul souffle, d'un même désir de toucher le royaume divin. Chacun apportait sa pierre, modelée du limon du Tigre et de l'Euphrate, et chantait dans une langue fluide, sans rupture ni malentendu. Leur voix, chant mêlé de joie et de promesses, était le reflet de l'unité. Mais la tour grandissait inlassablement, défiant la patience des dieux. Il se disait qu'Enlil, le maître de l'ouragan, contempla la ziggourate avec une curiosité d'abord amusée, puis avec une inquiétude qui croissait à chaque étage. Les dieux, autrefois réjouis de voir les mortels bâtir par reconnaissance, s'inquiétèrent de leur ambition. Que adviendrait-il si les hommes venaient à toucher le ciel, à dépasser leur Créateur? La crainte divine sourdit dans la lumière crépusculaire, et une décision fut prise, silencieuse et foudroyante. La langue unique devait se briser, le chant s'effritait en 1000 sons indéchiffrables. Alors, une nuit, au cœur d'un orage, la cité se réveilla à Garde. Les bâtisseurs, hier encore amis, ne comprenaient plus les mots l'un de l'autre. Les gestes de la fraternité engendrèrent la confusion, la colère, puis la séparation. La grande œuvre demeura inachevée, et ainsi la tradition sumérienne évoqua, bien avant la Genèse, le fracas originel d'une humanité dispersée, vouée dès lors à la solitude de chaque langue. Plus tard, dans le livre de la Genèse, la mémoire de Babel fut fixée dans le récit hébreu, tel un miroir aux craintes et désirs des hommes. On y relate le voyage descendant des peuples depuis la vallée du Shinar, leur volonté commune, faisons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. La tour s'élevait, fruit de l'orgueil ou du rêve de rassemblement, le texte hésite. Mais Dieu descendit voir la cité, il observa l'œuvre, redouta où celle-ci mènerait, et opposa au projet du genre humain non la foudre, non le déluge, mais la confusion. Confusio linguarum, la dispersion à travers les terres, l'impossibilité du dialogue. Voilà le s'opposer sur l'œuvre humaine, la marque d'un présent éclaté aux 1000 idiomes et tribus. Il y eut, dans ce récit, la crainte du pouvoir et la douleur de la séparation, mais aussi, secrètement, une reconnaissance de la diversité. La multiplicité des langues comme un don empoisonné, apte à susciter la méfiance aussi bien que la beauté.
Les générations hébraïques murmurèrent cette histoire dans les veillées, l'inculquant comme un avertissement, mais aussi comme un mystère, un appel à interroger toujours le sens de la parole et de sa perte. Avec le temps, la mémoire de Babel franchit les mers et les sables. Elle trouva sa place dans les histoires sacrées de l'Arabie, se glissant entre les versets du Coran. Là, point de récit explicite de la tour telle qu'on la raconte à Babylone ou dans la Bible. Mais l'idée du langage dispersé apparaît, suggérée dans les interrogations de ceux qui tournent leur face vers Dieu, lui demandant l'origine de la confusion. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la différence de vos langues et de vos couleurs, récite le livre. Ainsi, la diversité linguistique est à la fois prodige et épreuve, truc de la providence, invitation à se connaître plutôt qu'à s'affronter. Les exégètes musulmans, tissant les histoires des peuples du livre, songèrent parfois à Nimrod, souverain insoumis, qui aurait ordonné la construction de la tour pour défier Dieu. D'autres dirent qu'il craignait le retour des flots après le déluge et voulait protéger sa propre survie. Mais la conclusion reste: Dieu dispersa les humains, substitua les mots, afin que les hommes soient étrangers sur cette terre et pourtant liés dans l'épreuve partagée de la compréhension. Le souvenir de Babel hante la poésie arabe, où à chaque mot nouveau correspond une blessure de l'ancien paradis et par là même, l'audace de nommer le monde autrement. Au sud du désert, les peuples africains évoquèrent à leur tour la tour, parfois sans même connaître l'écho exact de la Bible ou du Coran. Chez les Bantous, il subsiste des légendes où, jadis, les hommes parlaient d'une seule manière et s'entendaient avec les oiseaux, les bébés, les ancêtres, les bêtes des savanes et les esprits cachés. Un matin, une querelle éclata, aussi soudaine que la foudre. On ne sut plus dire pourquoi. Serait-ce la jalousie, la peur, l'orgueil? Les langues se mirent à bourgeonner comme des arbres aux feuilles inconnues, et le clan se fragmenta, chaque famille emportant sa propre forme de discours. Certains mythes attribuent la division non à la colère divine, mais à l'orgueil humain, ou à l'esprit malin venu semer le trouble pour mieux régner. Aux pays Ashanti, on conte l'aventure d'une immense pyramide de terre que l'on voulait construire pour toucher le soleil, première flamme de toutes les ligues. Mais alors que les hommes grimpaient, s'encourageant en cris communs, la fusée des langues éclata, projetant le peuple dans la grande forêt et sur les plaines, dispersant les ancêtres comme des nuées d'oiseaux. D'autres récits, dans l'Afrique de l'Est ou chez les Dogons, murmurent à mots couverts l'histoire du mot d'origine, perdu un jour dans une tempête et jamais retrouvé. À la place, 1000 paroles surgirent, imparfait reflet du chant primordial. Ainsi, le mythe de Babel résonne, tel le tambour d'un village appelant au souvenir d'une fraternité première, mystérieuse, peut-être inaccessible, mais jamais tout à fait effacée. Les griots égyptiens, les poètes kabyles, les conteurs yoruba, tous puisent dans ce puits profond, modelant à l'infini le récit de la fracture et du désir de réunification. En Occident, les peintres et les architectes redécouvrent la tour, auscultent sa géométrie de spirale et ses échafaudages de pierres tremblantes. Peter Bruegel la représente comme une montagne vivante, malade de son ambition, où 1000 artisans s'affairent sans jamais se regarder. Sous la plume de Jorge Luis Borges, la bibliothèque babélienne devient le labyrinthe ultime, où chaque livre offert cache un sens perdu, et où la multiplicité des voix somme l'homme d'inventer sans cesse de nouveaux ponts entre les sons et les idées. Plus tard encore, alors que les satellites effleurent les cieux et que le numérique tisse ses propres Babel, la mémoire du mythe demeure, tapie dans les rêves de chacun. Quand une application promet de traduire les mots instantanément, n'est-ce pas l'espoir secret d'un retour au langage unique, à la transparence des origines? Mais, en même temps, chaque mauvaise interprétation, chaque quiproquo d'un serveur automatique rappelle l'irréductible multiplicité, le legs de Babel, ce paradoxe de la communication, vouloir comprendre et en même temps redouter le pouvoir de l'uniformité totale. Dans les veillées d'un village mésopotamien, sous le ciel tissé de constellations d'où coule le lait de l'ancienne Babylone, un vieillard glisse sa voix dans l'obscurité. Devant lui, les enfants s'alignent, yeux brillants, respirant à l'unisson la poussière et la mémoire.
Il fut un temps, mes enfants, où les humains connaissaient le nom véritable des choses. Ils appelaient la pluie, elle venait. Ils chantaient aux poissons, ils montaient vers la surface. À force de vivre ensemble, ils ont voulu toucher le plus haut, oublier que la terre aussi mérite le respect. Alors, les mots, qui sont plus vivants que nous, les mots se sont dispersés. Et nous avons hérité de leur tintement, de leur bousculade. Les enfants questionnent, veulent savoir si un jour les langues se réuniront. Le vieillard hésite, caresse sa barbe blanche. Peut-être, répond-il, mais chaque langue emporte une part de l'esprit du monde. Les assembler, ce serait beau. Mais perdre la diversité, ce serait perdre aussi le parfum du monde. Et dans les maisons de terre battue, au cœur de la savane, dans les banlieues rythmées par le murmure de sans culture, chaque conteur, chaque exilé, chaque rêveur donne vie à Babel. Il la chante dans la berceuse d'une mère somalienne, dans l'alphabet kabyle gravé au canif sur l'écorce d'un olivier, dans le codage des initiés Haoussa ou dans le slam d'un gamin qui réinvente son quartier à coups de rime. Elle est là, la tour, invisiblement présente à chaque hésitation, à chaque sourire nourri d'incertitude lorsqu'un mot étranger se glisse dans la gorge dès que, par miracle, il rencontre une autre oreille qui tente de comprendre. Des siècles passent, les histoires se multiplient, se déforment, parfois se nient, mais Babel palpite, silencieuse, dans les livres et les conversations. Peut-être est-ce une peur, la crainte que jamais l'humanité ne sache se parler vraiment. Ou bien, peut-être, Babel est-elle une promesse, le signe que chaque mot, s'il doit venir de loin, porte en lui le rêve d'être entendu, d'être accueilli, d'offrir un pont fragile à l'autre rive de la solitude. Un jeune scribe, jadis, assis au bord d'un canal, avait noté dans l'argile les premières plaintes de la séparation. Le voile de la nuit s'étendait sur le monde comme une caresse silencieuse, ourlant d'argent les forêts assoupies et les collines ondoyantes. Seule la lumière pâle de la lune traversait la canopée en jet timide, éveillant, çà et là, une luciole, une goutte de rosée, le frisson secret d'une feuille. Au sommet d'une lande oubliée, Alissa marchait. À chaque pas, l'herbe semblait lui souffler d'anciens secrets. Les pierres chaudes de la journée retenaient l'écho de temps immémoriaux, dans l'espoir qu'une oreille attentive viendrait enfin les écouter. Son souffle était lent, comme suspendu dans l'air précieux et transparent de la nuit. Alissa ne pouvait pas dormir. Quelque chose l'appelait, un rythme, une mélodie lointaine, plus ancienne que la mémoire des hommes. Dans son cœur, cette invitation se mêlait à une peur douce, celle de se perdre pour mieux se retrouver. Elle s'arrêta devant la souche d'un arbre abattu, presque effacé par les saisons qui l'avaient rongé. Là, sous la lune éblouie, un cercle de pierres l'attirait irrésistiblement. Tout autour, la nature semblait retenir son souffle. C'était l'endroit dont elle avait rêvé la nuit précédente, ce lieu où elle avait vu les dieux parler dans un langage fait de symboles mouvants et de couleurs vives qui dansaient dans l'air. Assise au centre du cercle, elle ferma les yeux et laissa dériver sa conscience. Très vite, ce fut comme tomber dans l'eau, glisser dans un abîme mystérieux mais familier. Des souvenirs oubliés revinrent, des sensations à la lisière de l'enfance, la chaleur de la laine sur sa joue, le goût du miel sur ses lèvres, le bruit des saisons dans les arbres. Et puis, sous ces souvenirs, quelque chose de plus profond, un tissu vibrable et lumineux qui reliait toutes choses. Une symphonie muette qu'elle sentait pulser à travers les pierres, l'humus, la voûte étoilée, même dans son propre sang. Au loin, une chouette ulula, posant une note de sagesse sur cette nuit suspendue. Le cœur d'Alissa se mit à résonner, une pulsation tranquille, rythmée, qui semblait soudain s'accorder à celle du monde entier. Alors, dans ce silence, elle perçut la différence. Ce n'était pas un silence vide, mais une page où s'inscrivaient des messages pour qui savait entendre. Des images s'imposèrent sous ses paupières closes. Une graine émergeant de la terre noire, une feuille qui n'est timide sur la branche, une goutte de pluie caressant la joue d'un enfant. Puis, sans logique apparente, des formes plus abstraites, spirales, cercles entrelacés, flots d'or et de bleu marine.
Chaque image vibrait d'un sens qui ne passait pas par les mots, mais semblait sauter droit dans l'âme. Elle sentit la présence des dieux, discrète, bienveillante mais déconcertante. Ce dialogue n'empruntait rien à l'humain. Il passait par le ressenti, l'accord subtil du souffle et du miracle d'exister. Alyssa se tâta pour parler à voix haute, mais elle comprit qu'ici, il n'était plus question de prononcer des phrases. Les paroles humaines, qui séparent, découpent les tranches, n'avaient aucune prise sur ce qui venait. Au lieu de cela, elle pensa à ses rêves, à ses peurs, à ses désirs. Et chaque pensée prenait la forme d'une lumière dansante qui s'élevant jusqu'aux ombres des arbres. Les dieux répondaient, non par des réponses, mais par des ondes de chaleur ou de froid, par des images de vastes rivières, de ciel clair, de montagnes bruissant dans la nuit. Il lui revint un souvenir d'enfance, le plus lointain de tous, elle tenant la main de sa grand-mère au bord de la mer, écoutant le ressac. La vieille femme lui chuchotait que l'eau parlait si elle voulait bien écouter autrement. Pas avec les oreilles, ma chérie, avec le dedans. Or, ce soir-là, bien des années plus tard, Alyssa percevait enfin ce que signifiaient ces mots. Car en elle, les symboles s'enroulaient comme des rubans, tressant la tristesse à l'espoir, la peur d'aimer à la tendresse, l'appel du passé à la promesse du matin. Dans cet ailleurs du dedans, chaque émotion se déployait, immense, puis s'apaisait, laissant place à une compréhension silencieuse. La crainte de l'abandon se dissolvait dans la certitude de la connexion. Une trame invisible liant toutes les âmes, même égarées. Les souvenirs blessants devenaient perles sur un collier, pierres précieuses ornant la mémoire au lieu de la ronger. Au fil des images, Alyssa goûta une paix rare, un apaisement voisin du sommeil, mais plus dense, étincelant. Elle comprenait, sans logique et sans discussion, que les dieux n'avaient pas besoin de mots pour offrir leur langage. Leur voix était un tressage des songes, des symboles offerts à qui voulait bien ouvrir son cœur. Au creux de cette écoute, le temps sembla se dilater. Autour du cercle, les arbres chuchotaient plus fort, des souffles ténus en forme de paraboles anciennes. La terre, meuble sous ses mains, vibrait doucement, comme sous la marche invisible d'êtres infinis. Peu à peu, Alyssa oublia son nom, son histoire, jusqu'à oublier sa propre respiration qui désormais n'était qu'une boucle dans le grand champ du monde. Là, dans cet effacement, elle sentit affluer un flux coulant d'évidence. L'amour, comme un ruisseau suprême, tissé dans la moindre cellule de la vie et porté par la volonté silencieuse des dieux. Puis, l'une des présences s'approcha, non sous forme humaine, mais enveloppée d'un parfum doux et entêtant, comme le chèvrefeuille au crépuscule. Elle sentit que cette présence voulait lui transmettre quelque chose. Non pas un message dans la langue des hommes, mais autre chose, une greffe de sens à même la chair du cœur. Dans l'obscurité des paupières closes, une vision jaillit, un chant d'étoiles, chaque astre battait au rythme d'un cœur vivant. De fil en fil, les étoiles étaient reliées par des arcs presque invisibles, et chaque arc vibrait d'une teinte unique. Alyssa comprit alors, dans un souffle, que ces arcs étaient les paroles du langage, que les dieux posaient entre chaque être, dans le rêve comme dans la veille. Dans ce réseau incommensurable, elle vit soudain son propre visage, puis tous les visages de ceux qu'elle avait aimés. Chacun portait un éclat différent, coloré des souvenirs et des espoirs partagés. Les dieux parlaient, et leur voix n'était rien d'autre que ce filament vibrant d'amour, du cœur à l'autre. Comme si le secret caché dans chaque geste, chaque sourire, chaque larme, révélait cette langue ancienne, indéchiffrable à la seule logique, mais claire et sûre à la boussole du cœur. Peu à peu, alors que la fraîcheur de la nuit montait et que la brume léchait le cercle, Alyssa sentit revenir le monde des hommes. Les voix de la forêt enflèrent, la lune se cacha dans un rideau de nuages, et la chaleur de la terre s'estompa. Graduellement, elle reprit conscience de ses membres, du poids de sa robe contre son genou, de la mèche de cheveux qui collait à sa tempe. Elle ouvrit les yeux, mais loin d'être désorientée, elle portait en elle une certitude neuve. La langue ancienne n'était pas une relique oubliée, mais le tissu même du réel, visible à qui vit assez lentement pour voir,
assez amoureusement pour entendre. Elle resta là, longtemps, la tête penchée, ses doigts effleurant une pierre moussue, attentive à la persistance de ce grand chant. Au fond de sa poitrine, quelque chose avait changé. Une vigilance nouvelle, mûrie sous l'écorce, à l'abri du bruit des hommes. De retour dans la maison endormie, elle se glissa dans son lit, envahie par la douceur de savoir, sans avoir appris que chaque être possède la clé de ce langage, quelque part entre le rêve et l'éveil. La nuit vieillit lentement, charriant d'autres songes, d'autres vagues de silence. Alyssa sentit que le secret le plus profond est le plus simple. Sous la surface des mots, derrière l'épaisseur des habitudes, chaque âme entend le langage des dieux quand elle s'y abandonne. Ce peut être dans le serrement du cœur en passant devant une fleur, dans la douceur d'une main qui caresse, dans le frisson du vent qui parcourt la nuque ou dans la lumière qui pleut derrière les paupières. Au matin, quand le soleil perça enfin la brume, la maison semblait infusée d'une clarté nouvelle. Tout renaissait. L'odeur du pain chaud, le chant tiède des oiseaux, la courbe tranquille du chat endormi au seuil. Tout, dans cette lumière, paraissait dire à Alyssa d'écouter un peu plus profond, de voir au-delà. Elle n'avait que peu dormi, mais se sentit étonnamment reposée. Dehors, la rosée faisait diadème aux herbes et les gouttes piquaient de leur couleur chaque fil de toile d'araignée. Elle frôla la porte, s'attarda sur le tremblement léger de l'aube. Face à ce silence gonflé de sens, tout ce qui l'inquiétait la veille semblait minuscule, presque illusoire. En marchant dans la lumière du matin, elle repensa à la trame d'étoiles, aux arcs de lumière entre les êtres. Elle croisa ses proches dans la cuisine, échangea avec eux des mots banals, mais derrière chaque phrase, elle sentait le fil invisible, le langage du cœur, fait de regards et de gestes, de tremblements infimes et de silences vibrants. Le chat, d'un ronronnement, lui rappelait ce langage secret, bien mieux que 1000 discours. Même l'eau du puits, en coulant, murmurait à son oreille le chant ancien de la terre. Ainsi, les jours suivants, elle s'appliqua à écouter, à voir, à ressentir au-delà des mots. À chaque pas dans la forêt, elle laissait son cœur s'ouvrir à la présence, accueillir la douleur et la joie, tout ce que la vie voulait lui dire dans sa langue originelle. À chaque rêve dont elle se souvenait au réveil, elle essayait d'en garder la forme, le symbole, comme un alphabet mystérieux à décoder. Dans la pâle lumière d'une nuit sans lune, la chambre se dressait, silencieuse et vaste, telle une prairie intérieure. Il y régnait une tranquillité trompeuse, pareille à celle qui précède le tumulte, quand l'air s'alourdit de choses non dites. Chaque objet semblait veiller, suspendu dans sa fonction familière. Les piles de livres, le verre vidé, le carnet entrouvert qui laissait échapper des feuillets griffonnés à la hâte. Pourtant, sous cette surface paisible, une multitude de voix sommeillaient, remuant en secret, telles des graines prêtes à germer. Assis au bord du lit, épaules courbées, Samuel les entendait. Il n'avait jamais su vraiment d'où elles venaient, ni comment les apprivoiser. Elles se chevauchaient, vives et contradictoires comme le vent dans les feuillages. La voix de la peur, celle qui lui murmurait l'impossibilité de changer, la voix de la colère, rauque, acérée, lui rappelant tout ce qu'il n'avait pas fait, tout ce qu'il aurait dû répondre. Il y avait la voix du doute, sinueuse, celle qui questionnait chacun de ses gestes. Celle du regret, qui enroulait le passé autour de sa gorge comme une écharpe serrée. Et la voix si fragile de l'espoir, ténue, filante, trop souvent recouverte par le tumulte des autres. Il avait longtemps cru que les entendre constituait un obstacle à sa paix intérieure. Il avait bâti des remparts contre leurs assauts, s'inventant, à force de silence et d'habitude, une citadelle. Mais à présent, dans cet entrelac d'ombre et de veille, il devinait que ces voix ne signifiaient pas chaos, mais nécessité, comme si en leur absence, quelque chose cesserait de respirer en lui. La tour de Babel, se dit-il, n'est pas une construction extérieure. Elle s'élève dans le secret de chaque être. Non pas de pierre, mais de perception, d'attente, de ces dialogues muets qui font trembler la solitude humaine. À l'intérieur, aucun langage commun n'existe d'emblée, chaque émotion s'exprime à sa manière, dispersée,
irréconciliés. Mais en les écoutant, peut-être, pourrait-on apprendre à traduire, à comprendre, à cesser d'opposer ces fragments qui s'ignorent. Il inspira profondément, cherchant à apaiser les battements décousus de son cœur. Ferma les paupières. Il imagina alors, non pas sa chambre, mais un espace ample, sans mur ni plafond, pavé d'une lumière douce et pâle, inondé d'un silence vivant. Un lieu où ces voix pouvaient apparaître, chacune prenant corps, chacune trouvant sa place. La première voix à surgir fut celle du doute. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle, un trémolo dans l'accent. « Cherches-tu autre chose que le bruit de ton propre pas » Samuel, longtemps, avait détourné le regard de cette question. Maintenant, il n'esquiva pas. Il la laissa vibrer en lui, l'imprégner, comme on ressent la caresse d'un courant d'air froid sur la nuque. Il répondit, sans détour, « Je ne sais pas vraiment. Peut-être cherche-je simplement la paix. Peut-être n'y a-t-il rien à trouver, rien qu'à écouter. » Le doute s'amollit, s'étira, sembla moins pressant. L'espace s'éclaira. Derrière lui, la peur fit irruption, voix nerveuse, aiguë, effleurant chaque souvenir à vif. Elle montra du doigt les ruines du passé, les échecs, les promesses manquées. Que feras-tu si ces voix ne cessent jamais? Si tu restes prisonnier de ce tumulte? Souffla-t-elle. Samuel sentit la crispation courir dans ses épaules, mais il ne recula pas. Il accueillit la peur, lui offrit une place. « Reste, dit-il. Tu fais partie de ce que je suis. Mais je ne te laisserai pas diriger mon élan. » Dans ce théâtre intérieur, la colère surgit à son tour. Elle brûlait d'un feu ancien, montant à ses tempes, gâchée de tant de mots avalés. « Tu t'es tu, combien de fois » gronda-t-elle. « Combien de fois as-tu tout accepté pour ne déranger personne, pour ne pas être abandonné ?» Samuel sentit l'amertume, la chaleur irritée de cette voix contre sa peau. Mais il osa la regarder en face. « J'ai manqué de courage parfois, oui, » admit-il. « Mais ta force m'a protégé. Je peux apprendre à l'écouter sans me brûler. Peut-être as-tu attendu d'être vu autrement. » Ces paroles apaisèrent la colère, qui cessa de gesticuler. À l'arrière-plan, le regret exhala un soupir long, douloureux, tissé d'images du passé, les rires étouffés, les occasions manquées, les visages disparus. Samuel lui tendit la main. « Tu ne dois pas disparaître, » lui dit-il, « car tu me rappelles que chaque instant a un prix. Il s'agit de ne pas alourdir les instants à venir de ce que nous n'avons pas pu vivre hier. » Le silence s'approfondit. Dans cette accalmie, l'espoir s'approcha, vacillant comme une flamèche sous la pluie. Parfois, Samuel ne le percevait plus. Mais ce soir-là, il entendit clairement sa voix douce et hésitante. « Peut-être n'avons-nous plus à nous opposer, » murmura-t-elle. « Peut-être s'agit-il d'accueillir. Si l'on cesse de juger, alors nous pouvons commencer à comprendre. » Samuel se laissa traverser par cette idée neuve, porté par une lassitude tendre. Dans son esprit, la chambre, devenue tour ouverte sur toutes ses directions intérieures, résonna d'une paix inattendue. Une lueur tiède naissait derrière le front, là où la pensée n'a plus le tranchant du jugement, mais devient simple accueil. Peu à peu, chaque voix perçue, acceptée, s'intégrait dans le grand tout de l'instant présent. Il comprit que la paix ne résidait pas dans le silence absolu, ni la suppression des tensions. Le calme, profond et durable, émanait de la capacité à laisser parler chaque part de soi, à restituer leur valeur sans céder à la tyrannie d'aucune, sans laisser l'une d'elles usurper l'espace entier. Il s'assit plus confortablement sur le lit, appréciant la douceur du matelas sous ses mains, le lin froid des draps autour de ses jambes. Il huma l'air, la trace furtive de lavande résistait encore dans la pièce. L'habitation, cet abri contre la nuit, venait de s'agrandir non pas par les murs extérieurs, mais parce qu'en lui-même, la guerre incessante des voix s'apaisait, cédait devant un dialogue naissant. Il se laissa flotter, les yeux mi-clos, dans ce nouvel équilibre.
Il revoyait devant lui les années écoulées où la solitude n'avait été qu'un reflux de fureur, un repli face à trop d'exigences. Il aurait voulu parler à l'enfant qu'il avait été, à celui qui s'était cru brisé par l'impossibilité de plaire à tous, d'être à la hauteur de regards déçus, d'attentes muettes et écrasantes. À cet enfant timide, il aurait voulu dire « Tu n'es pas fait d'une seule voix. Tu es la somme de toutes tes émotions, le recueil vivant de tout ce que tu traverses. Cesse de leur résister. Au contraire, laisse-les raconter, laisse-les danser en toi. » Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre entr'ouverte. Dehors, le monde, vaste et endormi, offrait aux étoiles le miroir noir de son silence. Il imagina les autres, tous ces humains séparés dans leur coquille de chair, porteurs eux aussi de cette tour intérieure, peuplée de voix accidentées et de langues étrangères, cherchant leur point de contact, de concorde. Il n'était donc pas seul dans cet effort de traduction patiente. Un souffle de vent remua les feuillages, la lune peinait à se lever derrière un PAN de nuages gris. Samuel s'adossa à l'encadrement de la fenêtre, recueilli, et tendit l'oreille. Prêt à écouter, à deviner dans le souffle du monde le même labyrinthe de voix, la même mosaïque d'aspirations et de peurs, de rêves entêtés et de doutes familiers. Toutes les guerres, intérieures ou extérieures, naissent de cet écart, se dit-il, celui qui sépare les voix en nous quand elles refusent de se reconnaître, de partager l'espace. Mais en acceptant cette pluralité, il éveille autre chose, une forme de tendresse, imprécise mais lumineuse, qui vient adoucir les angles vifs des souvenirs, pacifier les souterrains mouvants des émotions extraordinaires. Au loin, un chat disparut entre deux toits. Samuel eut envie de remercier cette nuit, qui lui avait rendu sa propre profondeur. Il prit conscience, le cœur étonnamment léger, que la vraie élévation n'a rien à voir avec la fuite, ni même avec la perfection. Elle s'opère quand on réconcilie en soi ce qui croyait devoir s'affronter à jamais. Des souvenirs affluèrent, précis et doux, comme des perles roulées par la main d'un conteur. Il se rappela le rire d'un ami perdu de vue, les mains chaudes de sa mère pendant l'hiver, les regards complices à l'adolescence, traversés d'incertitudes et de promesses. Toutes ces voix, venues du passé, portaient des couleurs, des humeurs, des besoins. Certaines réclamaient justice, d'autres cherchaient la consolation. Il les sentit toutes présentes, à sa table intérieure, réunies non pas pour s'affronter, mais pour compléter le tableau complexe de son humanité. Il retourna s'asseoir, le dos contre les coussins, serrant dans ses bras l'oreiller fatigué. Les voix, autour de lui, s'apaisaient, comme si un langage commun commençait à s'inventer, fait de respect, de patience et d'écoute. Il pensa que ce dialogue secret, qui venait d'éclore, n'était pas un aboutissement mais le début d'un chemin. Il y aurait encore des conflits, des tensions, des matins gris où le tumulte reprendrait. Mais il savait maintenant que chacun de ces fragments pouvait parler et être entendu, sans que l'harmonie ne soit à jamais compromise. Dans le demi-jour naissant qui filtrait déjà par la fenêtre, Samuel sentit poindre une gratitude profonde. Pour la première fois, il comprenait que rien ne serait jamais figé, ni totalement discordant, ni absolument apaisé. Que la vie intérieure ressemblerait toujours à une mosaïque changeante, mais que c'était là, précisément, que résidait la beauté. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.